et pépinières, avec pour éléments clés des planches, cette espèce de grande butte plate Ah, on dit quoi? Ah. Dans lesquelles on verse les semences. Yo, gamo. C'est la boîte de tomates et on met comme ça légèrement quelques grains. Ah, on va le palmier là. La feuille de palmier. Voilà, comme ça dedans. Comme ça, il va. Sur les lignes là, comme ça, légèrement. Si c'est déjà mis, voilà, c'est comme ça. Et ça ressemble à quoi à peu près comme ça, les grains de tomates là? Tu peux voir. Voilà, et voici. C'est des grains de tomates qui sont là comme ça. Donc en fait, les belles tomates rouges qu'on a en bout des chaînes là, elles commencent là comme ça. Voilà, ça c'est la meilleure qualité des tomates. Bon, on ne peut pas faire de publicité, hein, sinon c'est la meilleure qualité de la tomate. Et c'est vrai, elle coûte cher en semences, mais elle est très bonne. Et lorsque je veux mettre dans les sillons comme ça, je fais ça comment? Est-ce que je peux mettre moi-même dedans? Oui, oui, vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre juste un peu, légèrement comme ça. Comme ça, voilà. On ne fait pas, on met pas trop parce que ce n'est pas que ça se colle. Une fois les graines dans les sillons, une autre étape. Faut envoyer les palmiers là. Là, on recouvre les semences. Et après, ça protège de tout ce qui est soleil et tout ça. Pour permettre une bonne germination des semences en fait. Si on les laisse au soleil, à l'air libre, ça va être plus. Il y a pas mal de semences qui vont être séchées en fait. Au bout de quelques jours, si les gars n'arrosent pas bien. Alors que là, quand on arrose, une fois, l'humidité reste dans les planches en fait. Une technique déterminante dans le processus de germination. Dans 25 jours, les pépinières seront prêtes pour le repiquage. Ouh, c'est gros, hein. Là, c'est bien ça. En attendant, nous en apprenons un peu plus sur l'histoire entre Anthony et les tomates. Lui qui avait une carrière professionnelle dans le transit portuaire à Abidjan est donc loin de cet écrin de verdure. J'étais au port et puis j'étais assis, j'ai commencé à naviguer sur mon téléphone sur le site de Senra et c'est là, c'est parti, le déclic est parti. Puis c'est quelque chose aussi, quand on était petit aussi, on partait voir aussi nos grands-parents aussi, pendant les vacances au village et puis tout ça c'est venu comme ça. C'est là que j'ai vraiment aimé ça. Il y a aussi ton petit jardin chez toi. J'ai commencé d'abord, même chez moi d'abord, le petit jardin hors sol sur ma dalle. Ça ressuscitait bien là-bas et puis c'est comme ça. J'ai un ami qui m'a parlé un peu d'ici, de chez lui, qui avait des parcelles là. Et c'est comme ça que je suis venu, j'ai eu la parcelle ici. J'ai eu des parcelles ici. Et je suis venu me mettre ici à fond maintenant, quoi. Un risque de tout quitter qui finit par payer. La première année, j'ai fait ça sur un carré. J'ai eu au moins 6 millions, 5 millions 800, on va dire 6 millions même. Parce que j'avais de l'argent même qui restait encore dehors que je n'ai pas encaissé. Donc on va dire 6 millions. Donc on va dire que le business de la tomate, c'est un business qui est juteux. C'est juteux parce qu'avec les 6 millions, j'ai pu payer mon personnel. Avec tout ce que j'avais mis dedans, mon personnel, ça m'a coûté. Moi, je leur ai fait des bonus parce que c'était la première fois et quand j'ai vu ça, je leur ai donné le double même de leur salaire. Ils étaient vraiment contents. Ils sont restés avec moi encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, avec 1 million, ça a pu gérer tous les salaires. Ils étaient vraiment contents. Et quand on parle d'investissement à l'initial, c'est à peu près combien? On avait investi 350 000 francs parce que les manœuvres, eux, on les paye en fin de cycle. Donc, les semences et tout ce qui accompagne avec 350 000 francs, j'avais investi pour le premier cycle. Donc, c'est ce qui a fait que j'étais vraiment content.